Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette brûle parfum, mes fondants brûle parfum. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire cette vidéo, donc la voici. Je voulais attendre d'être en vacances pour pouvoir vous la préparer correctement. Donc on va voir ensemble les outils et les ingrédients qu'on va avoir besoin pour réaliser la recette. Donc on va voir ça tout de suite. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de cire. Donc moi je prends de la cire végétale de soja non OGM que j'achète chez Aromazone. Voilà, donc là c'est un paquet qui fait 500 grammes. On va avoir besoin aussi de mica ou de pigment. Là, moi, j'ai pris un pigment minéral oxyde bleu pour faire une petite couleur à mes fondants. Je vais prendre aussi normalement de la fragrance, sauf que là, je n'en ai pas suffisamment. Je pensais qu'il m'en restait et quand j'ai fait le rangement de mes produits de soins, etc., de bougies, de savon, etc., c'est là que je me suis aperçue que ma fragrance, je n'en avais pratiquement plus. Donc exceptionnellement, je sais, vous allez me dire que c'est gâcher la marchandise, je le sais, mais exceptionnellement pour la vidéo, je vais utiliser des huiles essentielles. Là, c'est de l'huile essentielle de patchouli que j'achète chez Aromazone. C'était pas son utilité première au départ, mais voilà, là je voulais vraiment vous faire cette vidéo et le temps que je reçoive mes fragrances parce que j'ai passé une commande, eh bien mes vacances seront finies, donc je voulais absolument vous faire cette vidéo. Donc exceptionnellement, j'utilise de l'huile essentielle. Là j'ai pris parfum patchouli. On va avoir besoin d'un petit récipient, là où on moule, hein, où on va faire les brûles parfums. Donc là, j'ai fait avec en forme de petit poisson. Voilà, donc on va faire cela. On va avoir besoin, moi j'ai celui-ci pour faire le bain-marie que j'ai acheté chez Aromazone pour mes cosmétiques, etc. Donc j'avais investi dedans, qui est vraiment très très bien. Une balance de précision que j'ai achetée aussi chez Aromazone. On va avoir besoin d'un petit fouet, une cuillère et d'une petite maryse aussi qui vient de chez Aromazone. Donc j'ai préalablement nettoyé, désinfecté mon matériel pour pouvoir justement faire la recette. Donc on va baisser la caméra et on va regarder ensemble comment je prépare ces fondants, ces brûles parfums. Hop, nous voilà un peu plus bas. Donc dans un premier temps, je vais allumer hop, le bain-marie. Donc je mets mon récipient à l'intérieur. Je vais le mettre ici dans un premier temps. Donc voici la cire de soja. Donc je vais allumer ma petite balance. Donc on va prendre en grammes. Hop, et je vais mettre 90 grammes de cire. Hop. Il y a des petits morceaux qui s'en vont. Je pense que je vais faire comme ça ira plus vite. Voilà, donc là on est à 90 grammes. Hop, je vais pouvoir le mettre dans le bain-marie. Hop, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Hop, je vais préparer. Donc là, j'ai mis à chauffer le bain-marie. On va retirer, parce que moi, je vais utiliser la totalité de la bouteille, du coup, parce qu'il va me falloir 8 à 10 millilitres de fragrance, parce que 8, pourquoi 8? Parce que suivant les parfums que vous allez mettre, s'ils sont plus ou moins forts, vaut mieux mettre 8 millilitres.
Donc là, c'est en train de chauffer. On se retrouve tout de suite. Pour aller plus vite, on va attendre que la cire fonde. Je ne vais pas vous mettre tout en long parce que sinon, ça va prendre énormément de temps, le temps que ça fonde. Donc, on se retrouve un peu plus tard dès que la cire aura fondu. À tout de suite. Donc, comme vous voyez, là, la cire est en train de fondre, mais elle n'est pas encore totalement fondue. Donc, on va encore attendre. Hop, je mélange régulièrement. Donc on se retrouve à la suite. Donc je voulais vous dire que effectivement les moules, par contre, je ne les utilise que pour mes produits cosmétiques. Je ne vais pas les réutiliser en cuisine. Ce sont vraiment des moules que je n'utilise que pour ça et uniquement pour ça. Les huiles essentielles, attention, on fait très attention si vous utilisez des huiles essentielles parce que notamment pour les femmes enceintes, il y a des contre-indications, donc on évite d'utiliser des huiles essentielles pour les femmes enceintes. Voilà, ou sinon les fragrances, il n'y a pas de souci, mais là, exceptionnellement, je n'en ai plus. Donc on va regarder tout de suite le mélange de ma cire qui a bien fondu. On va regarder ça tout de suite. Allez, on repart. Hop, voilà. J'essaye de me mettre correctement. Donc là, ma cire est complètement fondue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de mica ou là de pigment. Donc après, c'est à vous de... Au niveau de la quantité, c'est à vous de voir suivant la couleur que vous souhaitez obtenir. Là, vous mettez vraiment à votre convenance. Donc moi, je veux quelque chose qui reste quand même assez léger, pas trop prononcé. Donc là, je pense que je suis plutôt pas mal, ça me convient. Donc, je vais arrêter là pour le mica. Hop, donc je mélange correctement pour que la couleur... Ouais, là, c'est vraiment une couleur... Bon, là, j'ai peut-être mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. C'est juste... Et ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma cire maintenant qu'elle est fondue. Hop. On va attendre que la température baisse un petit peu parce que sinon la fragrance ou l'huile essentielle va perdre son odeur et ce n'est pas le but. Là, c'est vraiment pour qu'on puisse garder l'odeur pour nos brûles parfums. Donc, on va attendre que la cire redescende en température pour pouvoir y incorporer soit la fragrance ou l'huile essentielle. Hop, donc on se retrouve tout de suite. Il y a des personnes qui ont l'habitude d'utiliser aussi différentes cires qui mélangent et de la cire et de l'huile végétale. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser que de la cire végétale, mais pourquoi pas, après, chacun a ses habitudes, chacun a sa propre recette. Là, pour mes moules, je ne vais pas utiliser la totalité de mes cavités parce que je n'ai pas fait la totalité en poids pour remplir la cavité. Je vais simplement remplir 2 colonnes. Normalement, j'ai fait suffisamment pour remplir 2 colonnes. Ce que je fais une fois que la cire, les moules, enfin les fondants sont faits, sont figés et ont bien pris, eh bien je les conserve tout simplement dans une petite boîte comme celle-ci en verre pour conserver les odeurs. D'ailleurs là, il y a encore l'odeur de l'ancienne. Ça sent tellement bon. J'avais fait Baby Doll, je crois. La fragrance Baby Doll, ça sent trop bon. Ça sent l'odeur de bébé, les crèmes de bébé. J'adore, j'adore. Donc là, du coup, ça va changer un petit peu. Mais la prochaine fois, j'ai envie de tester l'odeur un peu plus fraîche, un peu plus... Là, on arrive sur l'été, etc. Donc, du coup, j'ai envie de tester des senteurs un peu plus fraîches. Comme, par exemple, la fragrance linge. Il y a la fragrance linge que j'ai vraiment envie de tester ou aussi cerisier.
cerisier ou figue, fleur de cerisier et fleur de figue aussi. J'ai envie de tester ceux-là. Ils m'ont l'air tellement bons en odeur. Enfin, ça a l'air de sentir tellement bon d'après les commentaires des personnes. Donc, je pense que je prendrai linge frais et fleurs de figuier parce que franchement, ça sent trop trop bon. Donc, j'ai hâte de pouvoir les recevoir. De toute façon, on refera une vidéo quand je vais en faire une autre. Donc là, je regarde toujours mon mélange. Je continue à mélanger pour vérifier et je surveille la température, que la température baisse correctement. Là, je pense que ça va être bon. On va pouvoir incorporer l'huile essentielle. Je ne vais pas utiliser la totalité parce que l'huile essentielle de patchouli sent très très fort. Donc, je ne vais pas utiliser la totalité. Je regarde où j'en suis. Je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Je ne vais pas mettre tout parce qu'elle sent très très fort. Et voilà, donc je mélange correctement. Et je vais maintenant passer au remplissage des cavités du moule. Hop. Allez, c'est parti. Ici, je remplis un peu plus. Et voilà. Donc effectivement, j'ai eu la quantité suffisante pour remplir 2 cavités. Donc maintenant, on va attendre que la cire refroidisse et fige. Et on se retrouve après au démoulage. Bon, voilà le résultat. Donc maintenant, on va démouler, on va conserver dans le petit bocal. Bon, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Il reste encore des petites traces de cire dans le moule, mais c'est pas grave. Je vais récupérer et les mettre dans le fond du pot et pouvoir le réutiliser après. Donc voilà, les petits brûle-parfums.